serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin à votre gauche, à votre droite. Saluez au moins 4 personnes et vous pouvez vous asseoir. Vous allez bien? Nous saluons aussi tous nos amis qui nous suivent sur Internet. Nous voulons aussi saluer nos amis, nos jeunes de stand-up qui sont au Brésil et qui nous suivent maintenant. Vous savez que la mission au Brésil est en train d'être une grande réussite. Hier, le message que nous avons lu, c'est que les gens ont le cœur ouvert à l'évangile. Les gens sont réceptifs au message de l'évangile. En effet, quand vous quittez la Belgique et l'Europe, vous allez ailleurs, vous vous rendrez bien compte que le froid du cœur de la Belgique reste en Belgique. Et nous en bénissons le Seigneur. Nous sommes en train d'étudier ce sujet. Hier après-midi, j'étais avec la jeunesse de la Nouvelle Jérusalem, de nos églises du Hainaut, de la province du Hainaut. Nous avons tenu des réunions avec eux et ils avaient choisi comme thème le choix, la liberté et la contrainte. Alors nous avons passé du temps à partager avec ces jeunes de nos 9 églises qui sont dans la région de Hainaut, mais nous étions particulièrement à Mons, à la Nouvelle Jérusalem de Mons, avec tous les pasteurs de nos différentes églises, et nous en bénissons le Seigneur. Dimanche passé, nous avons commencé un sujet important que j'ai intitulé « Les 7 déclarations à faire tous les jours ». Les 7 déclarations à faire tous les jours. Et dimanche passé, nous avons fait la première déclaration qui s'énonce comme ceci: Seigneur, je te donne toute la gloire. Seigneur, je te donne toute la gloire. Nous avons vu que ce n'est pas parce que je dis que Seigneur, je te donne toute la gloire que Dieu est glorifié. Dieu est sur son trône. Il a reçu sa gloire avant la fondation du monde. Ma déclaration est tout simplement une façon de dire à Dieu que je reconnais ta gloire, que je réalise ta gloire. Et s'il y a quelque chose que je puisse faire, ce n'est pas la gloire pour un homme, mais c'est pour toi. Mais en même temps, c'est un engagement pour 3 choses. Nous avons vu dans Matthieu 5, 13 à 16, Jésus qui dit aux disciples: vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Au verset 15, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien au contraire, on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Et il conclut comme ceci au verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Donc le premier engagement, c'est que quand je dis Seigneur, je te donne toute la gloire, je réalise que je suis le sel. Je réalise que je suis la lumière. Je réalise que je ne suis pas appelé à vivre pour moi-même une vie égoïste. Je suis fait pour les autres. Je dois donner du goût de la vie aux autres. Je réalise que je suis la lumière pour éclairer les ténèbres. Et les gens vont voir mes bonnes œuvres. Là, je m'engage non seulement à éclairer les autres, mais à produire des bonnes œuvres pour que les gens voient ces bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Le deuxième engagement que nous avons vu, c'est dans Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Ce texte dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le verset 8 dit: si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié. Donc, la première étape, c'est que je décide. Si je dis, Père, que je te donne toute la gloire, c'est que je décide de m'enraciner dans le Seigneur Jésus, de demeurer dans le Seigneur Jésus, de résider dans le Seigneur Jésus. Je ne serai pas spirituellement un vagabond. Je touche ici, je touche là-bas. Non, je reste en Jésus et je ne changerai pas. Alors, et puis, il dit, et si ma parole demeure en vous, si la parole que j'entends ne vient pas dans mes oreilles et passe et va ailleurs, mais elle réside en moi, elle est semée en moi, la parole est plantée en moi. Et nous savons que si nous plantons quelque chose sur une terre fertile, si toutes les conditions atmosphériques de pression, etc., et de pluie et de fertilité sont maintenues, cette semence va porter du fruit, va s'élever. Donc si j'ai la parole, je demeure dans le Seigneur et sa parole demeure en moi, le Seigneur dit, alors demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire le secret de l'exaucement de nos prières, ce n'est pas le volume de notre voix, ce n'est pas le tremblement de notre corps, ce n'est pas la position que nous utilisons pour la prière, c'est lorsque nous demeurons dans le Seigneur et que la parole demeure en nous. En ce moment-là, notre prière est exaucée. Alléluia. Ce n'est pas non plus le nombre de jours de jeûne qui détermine l'exercement de nos prières, car beaucoup de gens ont mal compris ces choses. Ils passent beaucoup de jours à jeûner et ne voient pas de résultats parce que la condition pour que notre prière soit exaucée, c'est la parole reste en nous. Elle devient fertile et nous demeurons dans le Seigneur. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez.
et cela vous sera accordé. En ce moment-là, notre prière commence à produire des résultats. Nos voisins savent ce que nous étions et ce que nous sommes devenus grâce à la prière. Alors, le verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père qui est dans les cieux sera glorifié. Donc, pour avoir l'exaucement de nos prières, c'est ça le fruit. Et le Père va être glorifié. Alors, je prends l'engagement de demeurer dans le Seigneur, de demeurer dans la parole du Seigneur, et je prie alors. Et quand je prie, je sais que je suis dans le bon. Dieu exauce ma prière, je porte des fruits et le Père est glorifié. La troisième chose, nous l'avons vu dans 1 Pierre 2, 12, il dit, Pierre dit ceci, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils puissent glorifier le Seigneur en voyant votre bonne conduite et en voyant vos bonnes œuvres. Le troisième engagement, quand je dis Seigneur, je te donne toute la gloire, c'est que je m'engage à vérifier ma conduite. Je m'engage à bien gérer ma conduite pour qu'elle soit toujours bonne. Si j'ai une bonne conduite au milieu des païens, je produis les bonnes œuvres, alors ils vont arrêter leur calomnie contre moi et ils vont glorifier le Père. Donc, Père, je te donne toute la gloire, c'est que je pousse les gens par ce que je fais à le glorifier. Ce jour, nous étudions la deuxième déclaration. J'exalte ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, Seigneur. Exalter le nom du Seigneur, c'est élever le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur, la Bible nous dit que c'est le nom que Dieu a souverainement élevé. Si nous l'exaltons, encore une fois, ce n'est pas en ce moment-là que le nom du Seigneur va être élevé. Il a déjà été élevé. Nous nous accordons tout simplement à la réalité de Dieu qu'il a déjà élevé. Alors, cette déclaration très importante nous amène à des conséquences bien heureuses. D'abord, voyons ce que Jésus-Christ lui-même a dit à ce sujet. Dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, lorsque Jésus était ressuscité des morts, s'adressant à ses disciples au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, etc.
verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Après la résurrection, Jésus a parlé à ses disciples. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, Luc nous décrit, au chapitre 1er plutôt, les circonstances de cet enlèvement. Luc, chapitre 1, plutôt, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Il est monté au ciel. Il a été, si vous voulez, élevé de la terre. Lui-même, dans Marc, il dit qu'il a trouvé une place à la droite de Dieu. Dans Luc 22, parlant toujours de cette élévation de Jésus, verset 69, désormais, ce que dit Jésus avant sa mort, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus assis à la droite de la puissance de Dieu? Cela signifie qu'il a été exalté pour être honoré avec puissance dans les lieux célestes. Dans le monde, on dit que la place à la droite d'un prince est estimée être la place du plus grand honneur. Ainsi donc, être assis à la droite de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, signifie que notre Seigneur Jésus a été exalté au plus haut honneur de l'univers. Un autre commentateur dit ceci: la droite du Père est une place non seulement du plus grand honneur, mais une place de dignité. En même temps, une place de l'amitié, de la confiance et de l'autorité. Donc, Jésus est à une place extraordinaire de l'autorité, de la confiance et de dignité. Nous continuons avant d'abonder dans les commentaires. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, Hébreux chapitre 1er,
versets 4 et les suivants. Insistez que cette place-là, il n'y a personne d'autre qui a reçu l'autorisation de s'y asseoir. Les anges sont autour de Dieu, mais aucun d'eux n'a reçu l'autorisation de s'asseoir à la droite de Dieu, si ce n'est notre Seigneur Jésus. Hébreux 1, 4, il décrit: Jésus est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Verset 8. Mais il dit au fils: ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Une place spéciale. Donc quand nous disons je t'exalte Seigneur, nous ne le faisons pas asseoir à la droite du Père. C'est le Père qui avait décidé de le faire asseoir à sa droite. Nous reconnaissons simplement qu'il est maintenant à une place de gloire. Et à cette place-là, il nous y a entraînés avec lui. Et nous sommes assis avec lui à cette place-là. Comme nous dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et après, nous allons comprendre l'importance de bien saisir cette vérité et de bien la proclamer. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. La bonté de Dieu envers nous a été manifestée que lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, en d'autres termes, lorsque nous sommes nés de nouveau, il nous a ressuscités ensemble comme Jésus, et puis il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et où Jésus est-il assis? Jésus est assis à la droite du Père. Nous avons dit que la droite du Père, la droite de Dieu, est une place de honneur, de grand honneur, de dignité, une place de l'amitié, de la confiance et de l'autorité. Voyez ce que Dieu a fait pour nous. Non seulement il nous a aimés, mais il nous a accordé un grand honneur. Il nous a donné de la dignité et il nous a témoigné de l'amitié, de la confiance et l'autorité, pour que la vie que nous vivons sur la terre n'est pas une vie n'importe comment,
mais c'est une vie où nous nous savons honorés grandement par Dieu, où nous avons de la dignité que seul Dieu nous a accordée. Dieu est devenu notre ami, il a confiance en nous et il nous donne l'autorité. Quand je dis je t'exalte, Seigneur, je proclame le grand honneur que Dieu m'a donné, parce qu'il a honoré mon Seigneur, parce qu'il m'a fait asseoir avec lui à sa droite. Je proclame la dignité que Dieu me donne. Je proclame l'amitié de Dieu, ainsi que la confiance que Dieu me donne et l'autorité. Et si vous connaissez tout cela, comment quelqu'un peut vous troubler en disant que les sorciers peuvent faire ceci de vous, peuvent faire cela de vous? Il y a des gens qui sont dans les églises, après quelqu'un les convainc, oui, je dois vous délivrer. Va vous délivrer de quoi? Si vous êtes né de nouveau, vous n'avez pas besoin. Parce que vous êtes honoré par Dieu. Parce que vous avez la dignité que Dieu vous a donnée. Parce que vous avez l'amitié de Dieu. Dieu ne peut pas avoir un ami, quelqu'un qui est possédé de démons. C'est des choses ridicules. Ce sont des enseignements, comment on les appelle, qui sont de la... comment on dit ça? L'hérésie. C'est des hérésies. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Alléluia. Quand je dis, j'exalte ton nom, Seigneur, je sais que moi aussi je suis placé à la place où se trouve Jésus. C'est ce que la Bible nous enseigne. Gloire au Seigneur. Alors, il y a trois choses. Il y a trois choses ou trois bénéfices du fait que Jésus est monté au ciel. Je dois comprendre ça. Premier bénéfice, c'est ce que Pierre a déclaré dans sa prédication le jour de Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous lirons simplement à partir du verset 32. C'est une partie du discours de Pierre que je prends au milieu. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Pierre dit que le premier bénéfice que nous avons par cette position d'exaltation dans les lieux célestes, c'est que Dieu a donné le Saint-Esprit à Jésus. Et Jésus a envoyé sur la terre le Saint-Esprit. Ne disait-il pas aux apôtres dans Jean 14, 16, il vous est, Jean chapitre 14, chapitre 16, il vous est avantageux que je m'en aille. Et quand je m'en serai allé, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Et quand il viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de tout ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit de vérité. Et nous savons qu'aussitôt que Jésus a été élevé, le jour de l'ascension, nous avons lu ça dans Actes chapitre 1,
Verset 4, ils l'ont vu partir et ils se sont juste éloignés pour prier un peu et le Saint-Esprit est descendu. Les auditeurs, les observateurs étaient étonnés de cette manifestation du surnaturel parce qu'ils avaient entendu parlant les langues qu'ils n'avaient pas étudiées dans les cours de langue. Et il y avait une telle onction que quand Pierre s'est levé, il a parlé, il dit, ne vous étonnez pas de cela. Quand Jésus a été exalté, le premier bénéfice pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu. Laissez-moi vous dire autre chose. Le Saint-Esprit, Dieu ne nous le donne pas à force de nos prières. Il y en a aussi qui pensent que c'est à force de jeûne que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Le problème que nous avons comme Église, c'est la compréhension des vérités spirituelles. Les apôtres ont attendu, mais quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont compris, selon le discours de Pierre, que c'est la conséquence bienheureuse de la présence du Seigneur Jésus à la droite de Dieu. De sorte que, lorsqu'ils ont prié pour ceux qui se sont convertis par la suite, ils recevaient presque automatiquement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une fabrication d'un prédicateur. Il n'y a pas un prédicateur qui est spécialiste dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est disponible pour toute l'Église depuis que Jésus est assis à la droite du Père. Si tu comprends cela, tu t'assois, Dieu te le donne. Parce que c'est la conséquence de la présence de Jésus à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Quand je dis je t'exalte, Seigneur, je veux dire, Seigneur, tu es assis à la droite du Père. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé pour moi et pour les autres. Il y a des gens qui disent, ouais, moi je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Peut-être. Je crois que tu l'as. Deuxième bienfait, deuxième bénéfice de la présence de Jésus à la droite. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Verset versets 7 et les suivants. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire que tu ne peux pas fabriquer quoi que ce soit pour ce qui est spirituel. C'est pour ça que les gens qui veulent imiter d'autres prédicateurs se trompent. Ce prédicateur-là, il a peut-être une mesure, il a une autre mesure du don de Christ. Toi, tu as une autre mesure du don de Christ. Alors pourquoi tu l'imites? Parce que vous n'avez pas la même mesure. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tout
les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc le deuxième bénéfice de sa place à la droite du Père, c'est qu'il a fait des dons aux hommes, c'est-à-dire il a établi divers ministères dans le corps de Christ pour la perfection des saints, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a envoyé des apôtres, c'est un don, un apôtre. Il a envoyé des prophètes, c'est un don. Il a envoyé les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Alors maintenant, dans ce temps actuel, il y a beaucoup d'autoproclamés. Il construit une église et l'église est à peine en train de prendre de l'élan, il s'autoproclame apôtre. Qui lui a donné la fonction d'apôtre? Un jour, quelqu'un m'a appelé quelque part ici en Europe, un pasteur congolais, il dit: cher évêque, est-ce que tu peux venir me consacrer apôtre? Parce que, alors je lui dis, mais comment tu te réveilles? Tu as toujours été pasteur. Comment tu te réveilles tout à coup, tu deviens apôtre? Qu'est-ce que le titre de pasteur te fait comme mal? Il dit non, c'est parce que quelqu'un a prophétisé sur moi. Alors, je voudrais concrétiser cette prophétie. Il dit, il venait d'où? Oh, des États-Unis. Il te connaît? Non. Non. Je lui ai dit, frère, je m'excuse, je ne viendrai pas te consacrer apôtre. Parce qu'on ne s'autoproclame pas apôtre. C'est un don que Dieu fait à l'Église. Même pasteur, on ne s'autoproclame pas pasteur. Ce n'est pas comme maintenant où tout le monde se lève et devient pasteur. Non. Les ministères, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur, c'est des dons que Jésus a donnés à l'Église depuis le ciel pour un but. Premier but, le perfectionnement des saints. Perfectionnement. Deuxième but, pour que les enfants de Dieu fassent le ministère pour lequel Dieu les a établis. Je disais ce matin, il n'est pas dans la conception de Dieu que des chrétiens soient simplement assis dans une église le dimanche. Dans le programme et l'organisation de Dieu, chaque chrétien doit faire quelque chose. Pourquoi? Mais parce que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs ont le rôle de former et de perfectionner les chrétiens en vue d'un ministère dans le corps de Christ. J'ai donné l'exemple de jeunes. Les jeunes se lèvent, ils vont à la faculté pour étudier la médecine, pour étudier le droit, pour étudier, n'est-ce pas, la polytechnique, etc. On concevra mal. L'économie étant en bon état, que quelqu'un vienne avec son diplôme de médecine et qu'il s'assoie à la maison. On va lui demander, mais tu as étudié pourquoi?
Tu as étudié comme médecin pour travailler et soigner les gens dans les institutions spécialisées. Tu as étudié comme le droit pour être avocat, pour être, comment on les appelle encore, magistrat, etc. Conseiller juridique. Tu as fait la polytechnique pour être ingénieur, être dans l'exploitation, dans l'industrie. Nous n'étudions pas pour rester à la maison. Nous étudions pour être utiles et aider la société à aller de l'avant. Et la même chose dans l'Église. Le but des pasteurs, des apôtres, des prophètes, ce n'est pas de faire des choses qui étonnent, c'est de perfectionner les saints pour amener chacun, étant ainsi perfectionné, à accomplir un ministère à quelque niveau que ce soit. Alors, la deuxième chose, je disais, Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, et là, il a reçu le pouvoir de Dieu de faire des dons, de nommer, d'accréditer des ministères d'apôtres, d'évangélistes, etc., et pasteurs et docteurs. Le troisième bénéfice que nous avons, c'est avec la place que Jésus occupe au ciel. Romains 8, 34. Romains 8, 34. Nous pouvons lire à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu. La troisième chose, il intercède. Il intercède pour nous lorsque nous sommes dans un moment de prière. Dans ce Romains 8, versets 26 et 27, nous lisons ceci: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voici comment ça se passe dans la prière. Quand tu pries, le Saint-Esprit que Jésus a envoyé et qui est en toi entre dans le jeu, se met à prier pour toi. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. L'Esprit intercède. L'Esprit, si vous voulez, c'est l'envoyé du Père et du Fils pour nous. Mais celui qui a réellement envoyé l'Esprit directement, c'est le Fils. L'Esprit intercède et le Fils, qui est à la droite du Père, continue l'intercession du Saint-Esprit en notre faveur pour que nous recevions les choses dont nous avons besoin. Jean chapitre 15, verset 7. Mais la deuxième intercession que le Seigneur fait, c'est dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2.
nous lisons, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça veut dire, lorsque nous sommes pris dans le péché, normalement, nous devions être immédiatement rejetés par Dieu. Parce que Dieu est saint, Dieu ne peut tolérer la présence d'un seul péché. Mais si nous avons péché et que nous venons solliciter la clémence de celui qui a été la victime expiatoire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a souffert dans son corps, qui a donné sa vie pour que nous soyons lavés par son sang de tout péché, alors en ce moment-là, il intervient et il plaide la cause du pécheur pour la grâce, pour le pardon et pour la justification. Vous voyez que Jésus exalté occupe une très bonne place en notre faveur. Nous envoie le Saint-Esprit, nous envoie des dons, intercède pour nous dans nos prières, pour que nous ayons des choses dont nous avons besoin, mais intercède aussi lorsque nous avons des péchés. Alors j'aimerais lire maintenant juste 2 textes avant de terminer. Nous revenons dans Éphésiens au chapitre 2. Oh, plutôt chapitre 1er. Donc vous voyez que si je proclame, j'exalte ton nom Seigneur, je veux dire beaucoup de choses. D'abord à ma faveur. Parce qu'il est là, il s'est assis, eh bien, il fait des choses pour moi. Éphésiens chapitre 1er, c'est la prière de Paul aux Éphésiens. Verset 18 et les suivants. Nous pouvons lire à partir du verset 17. Afin que, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il dit, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et en cela, chère présidente nationale, vous avez bien fait de passer une retraite
pour étudier comment recevoir l'esprit de sagesse et de connaissance. Parce que ce qui manque à l'Église, c'est la connaissance et la sagesse. Il est époustouflant de voir combien de soi-disant chrétiens croupissent dans une ignorance bizarre. Et c'est pour cette raison que beaucoup sont tirés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, parce qu'ils ignorent tout. Et puis, un esprit de révélation. Ce que je vous enseigne là, ça fait partie de la révélation. Pour que nous comprenions que Christ qui est assis à la droite de Dieu, il a fait ça, ça, ça pour nous, et nous ne pouvons pas nous tromper. Et puis il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous a pas appelé pour que vous puissiez être délaissés pour compte. Dieu ne vous a pas appelé pour vous laisser à la merci de n'importe qui. Non. Il vous a appelé pour vous amener dans une espérance. Il dit que c'est le cœur qui doit être éclairé pour comprendre cette espérance-là. Si tu es désespéré dans la vie et que tu as la Bible et que tu chantes des cantiques, que tu pries des prières, que tu fréquentes une église, c'est que tu as un problème. Normalement, nous devions recevoir cette illumination dans notre cœur et être remplis de l'espérance. Ton futur n'est pas perdu. Ton futur n'échappe pas au contrôle de Dieu. Dieu est toujours sur son trône. Alors pourquoi désespérer parce que tel a dit, parce que tel a fait, parce que tel voudrait? Non, 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 non. Nous devons recevoir cette espérance. Mais notre visée, c'est le verset 20. Il dit, la puissante force, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite, dans les lieux, à sa droite, dans les lieux célestes. Alors maintenant, regardez le verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoutez bien. Christ a été placé sur tout ce qui a nom, grade et titre dans toute la création, que ce soit dans le monde physique ou le monde spirituel. Un commentateur disait, autant Adam, après qu'il ait désobéi, qu'il ait péché, la créature ne lui a plus jamais été soumise. Autant Christ est venu, il a obéi et Dieu lui a donné l'autorité, la dignité, le pouvoir au-dessus de tout ce qui a été créé. Le texte continue. Il a fait de lui le chef suprême de l'Église. Verset 23, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, écoutez bien, lui, il a reçu toutes ses grades au-dessus des dignités, des dominations, des autorités, etc. Et il a été déclaré chef de l'Église, c'est-à-dire de ton Église, c'est-à-dire
de toi, membre de l'Église. Être chef, c'est être responsable. Il est ton responsable. Mais plus que cela, nous sommes son corps, puisque nous sommes assis avec lui. Maintenant, dites-moi, un sorcier, il a quel pouvoir? Répondez-moi. Mais pourquoi vous tremblez toujours? Parce que on vous enseigne toutes ces choses après un coup de fil. Oui, parce qu'il est parti, on lui a dit que dans sa famille, il y a la sorcellerie, on cherche de lui faire du mal. Non, ce n'est pas parce qu'il y a la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses que nous avons, d'abord à partir de notre formation physiologique. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants parce qu'ils ont des problèmes hormonaux, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont des problèmes de composition, etc. Il y a des gens qui se sont mariés sans faire des examens, des tests. Et c'est normal, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de vous enseigner la biologie anatomique, hein, sur les agglutinogènes, etc. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup... Si tu n'as pas d'enfant, ce n'est pas forcément les sorciers. C'est là que nous prions pour certains que Dieu fasse un miracle, qu'il brise le pouvoir de la nature. Les maladies, ce n'est pas les sorciers qui donnent les maladies. Certaines maladies viennent parce que nous n'avons pas de sagesse. On s'est mal conduit. D'autres maladies viennent simplement parce que le corps est faible. Plus tu prends de l'âge, plus les cellules de ton corps meurent. C'est normal. Alors on donne trop de place à ce qui n'a pas de place dans le règne de Dieu. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout pouvoir. Jésus a compris cela. Hérode lui a dit, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te donner la vie ou de te amener à la mort. Jésus lui a dit, non, tu n'en as pas. Tu n'as le pouvoir que ce que Dieu te donne. Parce que il a compris ce que le royaume de Dieu veut dire. La deuxième chose, c'est dans Philippiens. By the way, en passant, alors, Tito Mutebele me demande de saluer toute l'église de la part de Stand Up. Ils suivent tous le culte. Dieu leur a ouvert des portes au Brésil. Voilà, donc, salut les amis, les Stand Up. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset, nous commencerons à partir du verset 8. Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dieu a souverainement élevé Jésus, chers choristes, et il lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Au-dessus des noms des tantes, des oncles, même les plus grands sorciers. Ils ne peuvent rien faire pour vous. Mais la meilleure chose, quand je dis « je t'exalte Seigneur », c'est que puisqu'il a le nom le plus élevé, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand j'exalte le nom du Seigneur, les dominations, les autorités, les dignités,
les puissances mystérieuses de quelque nature que ce soit, ils sont à genoux. Et en plus, leur langue se délie et proclame que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Je vous ai dit dimanche passé, je suis revenu des États-Unis, on m'a amené un frère. Oh, il a confessé la sorcellerie. Et ce qui était impressionnant, c'est un Belge blanc. Donc, c'est pas... Il venait de quelque part là. Il était avec nous dans l'église pendant des années, mais il est allé, il dit non, la pluie là, qu'il y avait une vilaine pluie là en décembre. Moi, j'étais aux États-Unis, il dit... on a annoncé à la radio qu'il y avait autant de morts. Il était à côté d'un diacre, et puis il a dit, ah non, c'est pas assez, moi j'ai demandé plus. Puis le diacre s'est dit, quoi? Toi? Enfin bref, il a reconnu, je suis revenu de mon voyage, on me l'amène. Ah, il m'a raconté tout ce qu'il faisait. Mais notamment qu'on était encore sur chaussée des Actes, que quand je me levais pour prêcher, il sortait et je le voyais toujours sortir pieds nus. Bon, je me disais que c'est pour frimer un peu. Et puis il revenait. Alors il m'a dit que quand il sortait la nuit, et plutôt pendant la prédication, il allait porter une ceinture rouge et des plumes de hibou. Et il faisait des incantations là-bas. Il dit, pour quel but? Alors, comme on n'est pas dans ce monde-là, quand nous sommes avec les gens de ce monde, nous essayons de leur poser des questions pour connaître quand même, non? Alors, il me dit, quand je reviens, je mettais un mur entre vous, le prédicateur, et l'assemblée pour que la parole ne passe pas. Je lui ai posé la question. Ton mur a marché? Il a dit non, ça n'a pas marché. La parole passait toujours. Et il m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit, le jour que tu as prié et que les gens tombaient partout et que les gens sont venus se mettre à genoux devant pendant que tu priais, si tu avais continué la prière, tu allais voir. Je vous dis cela pourquoi? Parce que le nom de Jésus est un nom supérieur à tout autre nom. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, tout genou fléchit. Quand j'étais étudiant, je dirigeais le groupe biblique universitaire, et quand nous allions prier pour les gens, j'avais instauré la façon de prier. Si c'est un malade, nous l'entourons et nous ne prononçons que le nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Après quelque temps, l'atmosphère commence à changer. Pourquoi? Parce que quand vous proclamez le nom de Jésus, vous exaltez le nom de Jésus, eh bien tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et j'ai expliqué qu'un jour, nous sommes allés prier pour le papa d'un dignitaire dans mon pays. Et il était là, pratiquement dans le coma. Nous avons entouré son lit à l'hôpital et nous avons commencé notre proclamation. Pas de prière, simplement invoquer le nom Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et quelque chose s'est passé. Tout à coup, il est sorti du coma. Il s'est assis. Waouh! Formidable. Un autre était malade, gravement malade, qui n'était pas le lit. Nous sommes allés, nous l'avons entouré. Et nous avons commencé à proclamer Jésus, 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 Jésus. Après un temps, il s'est levé. Il a dit, oh là là, mais je me sens bien. On a dit, bon, ça va. On lui a imposé les mains. On voulait partir. Il dit, non, non, je vais vous accompagner.
Ça fait 2 ou 3 semaines que je suis là. Mais c'est la première fois que je me sens bien. Il nous a accompagnés jusqu'à la sortie de l'hôpital. 2 jours plus tard, on le libérait. Parce que le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et les langues confessent que Jésus est Seigneur. N'ayez pas peur pour la vie. Exalte simplement le nom du Seigneur. Nous allons nous lever et chanter ce beau cantique dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ, mort pour nous. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il
debout. Dites simplement, je t'exalte Seigneur, je t'exalte Seigneur, j'exalte ton nom, j'exalte le nom de Jésus, je t'exalte Seigneur, je t'exalte Seigneur, à toi la gloire, merci, merci au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous saluons. Ce culte en ligne. Salut les amis de Dallas. Que Dieu vous encourage et vous fortifie. Nous allons préparer nos dîmes et nos offrandes.